Alors, notre débat principal, comme je viens de dire, que le Premier ministre Moustapha Mabouli a déclaré que l'année 2025 va témoigner de l'inauguration du grand musée égyptien. Pour aborder cette bonne nouvelle et ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Simon Sawyer. Vous êtes égyptologue. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça représente, l'inauguration du grand musée égyptien? Alors, déjà, nous on considère cette ouverture du musée égyptien qu'elle va être une ouverture géante et elle a été nommée par l'État égyptien en tant qu'un cadeau de l'Égypte au monde. Ce qui veut dire que le monde assistera à un événement historique d'une ampleur exceptionnelle. Alors là, on parle d'un musée au pied des majestueuses pyramides d'Égypte. Oui. C'est un projet pharaonique attendu avec impatience par les amateurs d'histoire et de culture. C'est un cadeau précieux de l'Égypte à l'humanité, témoignant de son rôle unique en tant que berceau de la civilisation. Nous on parle ici d'un joyeux architectural à la porte des pyramides qui s'impose en tant que chef-d'œuvre architectural moderne. Ça, c'est le plus grand musée dédié à une seule civilisation. Et sa façade triangulaire et ses structures en verre s'harmonisent à merveille avec le désert qui tout autour. Alors cela, il offre bien sûr une vue fabuleuse sur les pyramides. C'est un dialogue entre le passé antique et l'ingénierie contemporaine. Avec cela, on symbolise le lien intemporel entre tradition et modernité. C'est un musée qui va avoir plus que 100 000 pièces à l'intérieur, incluant la collection complète du trésor de Toutankhamon, qui serait exposée pour la première fois dans son intégralité. Alors, de là, nous on parle ici qu'il va avoir des pièces uniques et il va y avoir, bien sûr, avec cette ouverture et cet événement culturel, un symbole de l'unité mondiale, vu qu'il y a plus que 25 pays qui ont collaboré à cela et à la restauration de ces pièces intérieures. Et nous, on s'attend avec le GEM d'une préservation de notre passé et d'une vision vers l'avenir. Nous, on s'attend à avoir un bon usage de toutes ces salles de conférences, de tous ces espaces éducatifs ultramodernes. On parle d'une expérience exceptionnelle et les visiteurs vont avoir l'occasion d'explorer les mystères de l'Égypte ancienne à travers des technologies très avancées. C'est un vrai cadeau pour l'éternité, car nous on célèbre notre héritage, notre richesse pour toutes les générations. Et d'ici que vraiment nous on va rendre hommage au génie de l'ancienne Égypte, c'est une fenêtre sur l'étendue infinie de la créativité humaine. Parfait. À part tout ce qui est trésor de Toutankhamon, les grandes statues des grands pharaons comme Ramsès II, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme activité à l'intérieur de ce grand musée égyptien, si on parle d'ateliers, etc., etc. Alors, pour les activités de ce musée, nous on parle ici vraiment d'un grand travail qui se réalise en Égypte pour qu'on puisse exposer au monde entier nos merveilles. L'Égypte, elle va avoir des ateliers pour la restauration, elle va avoir des ateliers pour les écoles et les universités,
il va y avoir des ateliers pour les archéologues et les restaurateurs. Nous, on parle ici d'une exposition exceptionnelle et un travail exceptionnel. Et on rajoute pour cela, vraiment, on peut dire, une image de marque pour l'Égypte. Car les activités vont être interactives et les activités qui sont proposées vont approfondir tous les aspects de notre musée. Monsieur Simon, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle du grand musée égyptien, on parle également d'ateliers de restauration, comme vous venez de le mentionner. Alors, on parle que ces ateliers de restauration font déjà plein de travail de restauration pour les monuments égyptiens. Si vous pouvez nous en parler plus, surtout avec leur technologie de pointe. Alors, bien sûr. Alors, aujourd'hui, les technologies qui sont utilisées, elles sont, comme vous l'avez bien mentionné, à point. Ça veut dire les plus avancées que nous, on peut trouver, car la faculté égyptienne d'archéologie, Oui. elle travaille énormément en coopération avec les plus grands musées et les plus grandes universités du monde pour pouvoir avoir vraiment, on peut dire, le plus moderne possible de matériel, comme par exemple la restauration des couleurs, la restauration des manuscrits, la restauration des statues. D'une façon, même les momies, elles vont être travaillées à l'intérieur, et avec cela, tout va être conservé à la perfection. Alors, l'Égypte, on peut dire, elle est en train de faire une coopération, et cette coopération, elle réalise que les chercheurs, comme on peut dire au British Museum, au musée du Louvre, musée du Terrain, tout le monde coopère d'une façon que nos ateliers soient meilleurs à réaliser une présentation de nos statues et de nos pièces comme dans le temps. Parfait, Monsieur Simon Saher, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes égyptologue et expert en tourisme. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer toujours les moments les plus agréables sur Nile TV. Au revoir.